Les Nations Unies célèbrent des journées, semaines, années et décennies sur les thèmes particuliers. Elles visent à contribuer à la sensibilisation du public. Elles sont autant d'occasions de promouvoir des actions nationales et internationales et de stimuler l'intérêt pour les programmes et activités de l'Organisation des Nations Unies. Ces célébrations et manifestations de l'ONU ont en grande partie été établies par l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà pourquoi la Fédération des familles pour la paix et l'unité dans le monde, en collaboration avec l'Association mondiale des médias et les organisations affiliées, livre ce message de l'appel à l'action pour la sensibilisation des familles, base d'éducation et du bien-être tel que repris dans le thème mondial de cette année. Aujourd'hui, plus que jamais, grâce aux opportunités offertes par l'Internet et les technologies numériques, les individus sont capables et à mesure de tenir la famille responsable à travers la vigilance publique. Sommes-nous capables aujourd'hui de prendre des décisions bien informées pour améliorer le bien-être de nos familles? Une journée suffirait-elle pour relever le grand défi de l'éducation et du bien-être? Comment favoriser le vivre ensemble politique, spirituel et économique de la famille? Dans ce contexte d'une crise familiale avérée, où personne ne peut avoir la prétention de déclarer que ça va bien dans la famille, l'Association mondiale des médias s'associe à cette célébration et réaffirme son attachement à la déclaration de Washington relative aux objectifs de la Fédération des familles pour la paix et l'unité dans le monde et croit qu'il est fondamental pour le bien-être social de renforcer l'autorité de la famille comme leader moral de la société. Des familles saines constituent la fondation des nations solides et stables parce que les valeurs qui promeuvent la paix dans la communauté internationale sont l'extension directe de celles qui promeuvent la paix au sein des familles individuelles. La famille est l'école de l'amour. En son sein, nous apprenons les différentes facettes de l'amour comme enfants, frères ou sœurs, mari et femme et comme parents. La manière dont nous apprenons déterminera largement la façon de nous lier aux autres dans la communauté globale et comment nous remplissons notre rôle de citoyens dans nos nations et dans la famille où traditions et idéaux sont transmis d'une génération à l'autre pour être développés et servir de base sur laquelle on peut bâtir la famille idéale, établir une tradition d'amour vrai, c'est-à-dire altruiste et immuable. À travers un tel amour, les êtres humains peuvent connaître la nature de Dieu. Promouvoir le développement de telles familles est la tâche principale de la Fédération des familles pour la paix et l'unité dans le monde. Car la famille a le pouvoir de catalyser un changement positif et contribuer à l'édification de la construction des sociétés plus justes, pacifiques et inclusives. Les audiences critiques ne deviendront pas victimes de la dislocation et de la manipulation. Des familles stables et des audiences critiques dans une société libre forment ensemble des fondations d'un environnement familial et social sain qui peut aider le monde à faire face aux défis de notre temps. La contribution des médias à l'agenda 2020 est essentielle pour l'objectif de la réalisation de la vision 2020 d'une nation pacifique et cela peut être possible aussi par la publication de la documentation, y compris des journaux, revues, lettres d'information et autres divulguant l'information à travers la télévision, les vidéos et l'affichage électronique. Ainsi, nous pouvons, dans le cadre du réseau mondial des médias, des journalistes pour la paix, section de la République démocratique du Congo, diversifier des rencontres des journalistes et des ambassadeurs pour la paix pour faire progresser et approfondir la compréhension de la famille, du mariage et de leur rapport avec le développement de l'individu et de la société. Au demeurant, que l'amour soit le motif de notre existence, afin de nous inspirer de la plus belle manière d'œuvrer pour la paix véritable par le vivre ensemble spirituel, politique et économique. Que vive l'Association mondiale de médias, que vive le réseau mondial des journalistes pour la paix, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.